Bonsoir monsieur le professeur Raoult. Donc je m'adresse à vous parce que vous êtes mondialement connu et très connu aussi en France pour ne pas mâcher les mots. Alors, en 1981, je suivais les cours de médecine tropicale à la Pitié-Salpêtrière chez Marc Gentilini, qui était professeur de médecine tropicale. Alors l'avantage de cette formation, c'est qu'on avait un petit peu de médecine de guerre, médecine des catastrophes, et on apprenait des choses très intéressantes, notamment sur l'économie mondiale. Donc nous en sommes à un point où l'économie mondiale est en train de se casser la gueule. Ça avait été annoncé par les économistes qui nous faisaient cours dans le cadre de médecine tropicale, parce qu'on nous disait, vous les Blancs qui avez la connaissance, dites-nous quel type d'économie développer dans nos pays en voie de développement. Vous nous aideriez grandement de nous aiguiller pour savoir s'il faut aller vers le socialisme, le maoïsme, le socialisme soviétique, le maoïsme chinois, ou bien le capitalisme européen ou américain. Et les deux profs qui nous faisaient cours nous disaient on vous garantit que ce qui va se passer, c'était en 1981, on vous garantit que l'économie soviétique va se casser la figure, mais tranquillisez-vous, c'est pas non plus le capitalisme qu'il faut choisir parce qu'il va se casser la gueule peu de temps après. Et là, en ce moment, on y est. Sous prétexte du Covid, on ferme tous les commerces pendant 2 mois. On recommence à vouloir fermer par-ci par-là en faisant peur aux gens. Mais tout ça, c'est pour masquer la faillite complète du système bancaire qui, une fois de plus, a joué avec notre argent que nous avons renfloué. Et donc, ils sont en train de se casser la figure. Et là, on va dire que c'est la faute du Covid. Vous comprenez, c'est pas vu, pas pris. Et nos économistes nous disaient, mais dès qu'il y avait un problème dans nos sociétés en Europe, dès qu'il y avait un problème, soit parce qu'il y avait trop de population qui était difficile à gérer, il y avait de la famine, il y avait ceci, cela, il y avait quelque chose qui n'allait pas, hop, on disait le bouc émissaire, c'est le voisin. Alors, l'Allemand, c'était juste à côté. Et donc, on faisait la guerre à l'Allemagne. C'est pour ça qu'on s'est payé des jolies petites guerres avec nos voisins allemands. Mais tout ça, c'était organisé, orchestré pour distraire la population en disant « Ah, c'est à cause des méchants », et donc c'est comme ça qu'on manipulait la pensée des gens. Alors qu'en 14-18, dans les tranchées pour la trêve de Noël, ils jouaient au ballon entre eux, et puis le lendemain, la trêve de Noël était finie, et ils recommençaient à se tirer dessus, alors que la veille, ils jouaient au ballon en se tapant dessus, et en se tapant dans le dos, en se donnant des claques, en disant « Ah, je t'ai bien eu » ou bien « Toi, tu m'as bien eu, tu as réussi à mettre le ballon là où il ne faut pas ». Donc, on est à un moment critique de l'histoire de l'humanité. Dans ma dernière vidéo, je vous faisais part d'un petit passage de Rudolf Steiner, donc de la Société théosophique, qui disait que, donc il disait ça avant les années 1925, puisqu'il est décédé en 1925, il disait que on allait faire des produits médicamenteux qui seront capables d'enlever l'âme de l'homme. Ils resteront intelligents, mais on enlèvera l'âme de l'homme. Alors ça a déjà commencé en 1940, parce que Rothschild et Rockefeller, qui avaient des intérêts dans la fabrication d'aluminium, se retrouvaient avec des déchets qui étaient le fluor. Et ils ont demandé au docteur Mengele à Auschwitz de bien vouloir tester le fluor sur l'homme. Alors ils ont constaté qu'effectivement il y avait moins de caries, mais surtout il y avait moins de rébellions et il y avait moins d'évasion. Et comme par hasard, le principe actif du fluor, c'est le Prozac. Donc la population française est sous Prozac depuis des lustres. Et comme par hasard, c'est la population française qui consomme le plus de neuroleptiques. C'est quand même un peu curieux. Donc il y a beaucoup de suicides chez les jeunes, il y a de plus en plus de mortalité infantile, mort subite du nouveau-né. Alors là, on ne veut pas dire que c'est post-vaccinal. Et donc je vous amène à réfléchir sur l'augmentation croissante des perturbateurs endocriniens qui donnent des cancers chez les enfants. Et comme par hasard, dans les vaccins, on retrouve la nagalase. Alors peut-être vous ne savez pas ce que c'est que la nagalase, mais que tout le monde se renseigne. En fait, c'est quelque chose qui vient bloquer la vitamine D
pour stimuler, avec l'enzyme, pour stimuler la défense immunitaire par la production de globules blancs. J'en parle comme ça pour que le public comprenne ce que je dis, parce que je parle à un professionnel de santé, et puis je n'ai pas envie d'employer des termes trop alambiqués pour qu'ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc en 1981, je faisais médecine tropicale à la Pitié-Salpêtrière, et il y a un économiste qui nous disait « Oui, vous vous rendez compte, imaginez les chutes du Niagara, eh bien, ça représente toutes les matières fécales qui tombent par jour à cause de l'humanité qui n'était qu'un peu plus de 4 milliards d'habitants en 1980, il y a 40 ans. Et donc aujourd'hui, on est pratiquement au double. » Alors, il y a des gens qui disaient quand même « Ah, c'est bien ce que font les Chinois, ils réduisent la population à un enfant. » Et donc, c'est ça qu'il faudrait faire, c'est éviter qu'il y ait trop de population sur Terre, parce que bientôt, on n'aura pas de quoi nourrir tout le monde. Mais en fait, on peut nourrir tout le monde, on peut même nourrir plus que 2 fois plus de population actuelle, si on est capable de partager, et si on est capable de faire en sorte que tout fonctionne correctement. Alors, ce qui est gravissime, c'est que vous dites que les vaccins, c'est bien. Alors moi, je trouve que c'est grave parce que peut-être vous ne savez pas ce qu'il y a dans les vaccins. Et je vous supplie, docteur Raoult, d'envoyer vos internes ou de demander à vos internes d'acheter dans tous les quartiers de Marseille, que ce soit les quartiers nord, la Rose, la Canebière, le Andoum, le quartier du Vallon des Eaux, partout, vous demandez à acheter tous les vaccins obligatoires et vous les faites analyser, s'il vous plaît, par des laboratoires indépendants. Alors vous en gardez un échantillon pour vous, que vous allez analyser à l'Institut méditerranéen, et puis vous envoyez ça, comme par exemple, je pense au laboratoire de microbiologie des industries de santé, du docteur Philippe Taillez, donc qui est biologiste, donc du laboratoire Analytica, qui est dans le Var. Donc Analytica, c'est avec un Y. Analytica, voilà. Donc je vous remercie de penser à l'envoyer en Suisse, un échantillon, un groupe en Suisse, un groupe en Italie, un groupe en France. Donc vous pouvez choisir 2 laboratoires en France, mais dispatcher un peu le travail pour faire les analyses. Alors, je vous demande de rechercher quoi? Tous les éléments chimiques, physiques et microscopiques. Donc, toutes les cellules que l'on peut trouver dans des vaccins. Alors que ce soit des cellules humaines, des cellules... Alors, si on trouve des cellules bizarres, des cellules, il faut demander un génotype pour savoir d'où sortent et de quelle espèce ça peut venir. Vous savez que pendant la guerre du Golfe, les Américains se sont amusés à utiliser comme adjuvant le squalène. Donc c'est extrait des requins, et ça a créé des dommages épouvantables qui n'ont pas été éradiqués par la médecine moderne. Donc, dans une vidéo précédente, je vous citais un passage du livre de Rudolf Steiner qui disait que oui, l'humanité avait programmé de retirer l'âme du corps humain pour en faire que des mammifères et des êtres tout à fait mammifères, avec intelligence, mais n'ayant plus d'âme. Alors, qui a commencé à faire ce travail de sape sur l'humanité? Eh bien, c'est le docteur Mengele. Rockefeller et Rothschild avaient des intérêts dans la fabrication d'aluminium, et quand on fabrique de l'aluminium par hydroélectrolyse, on se retrouve avec un déchet qui s'appelle le fluor. Et donc, Mengele a accepté de tester sur l'homme, dans le camp d'Auschwitz, le fluor sur l'homme. Incolore, inodore, les gens buvaient ça dans l'eau, ils ne s'en rendaient pas compte. Et Mengele a été très content parce qu'il a dit oui, effectivement, il y a moins de caries, donc c'est utile pour les caries. Et puis l'avantage, c'est qu'il y a moins d'évasion et il y a moins de révolte.
Et quand on regarde quelle est la composition du Prozac, et bien comme par hasard, c'est du fluor. Donc ça fait 40 ans qu'on manipule la pensée humaine pour en faire de nous des moutons. Et là, ce qui vient de tomber, c'est gravissime. C'est gravissime, c'est que le Micron-président, moi je l'appelle le Micron-président, c'est un tout petit président, finira pas son mandat. Le Micron-président a décidé que maintenant, non, l'école à la maison serait interdite, donc l'instruction à domicile, l'instruction est interdite, il y a dorénavant que l'école qui est obligatoire. Donc ça veut dire qu'il va falloir vacciner absolument tout le monde. C'est-à-dire que les enfants qui refusent de se faire vacciner, parce que les parents savent ce qu'il y a dans les vaccins, et je pense que vous savez peut-être ce qu'il y a dans les vaccins, ou si vous ne savez pas, il y a 2 ouvrages absolument à lire, c'est l'ouvrage de Claire Séverac, Guerre secrète contre les peuples, et l'ouvrage de Philippe-Alexandre Gendroc, La vérité vous affranchira. Donc je remercie ces 2 personnes, dont Claire Séverac, c'est pour sa descendance, parce que, hélas, elle est morte d'un cancer fulminant, et alors qu'elle travaillait sur la dénonciation de ce que faisait Big Pharma. Et M. Philippe-Alexandre Gendroc est toujours vivant, et vient de publier le tome 8 de Pandora, que je vous invite à acheter. Il traite justement du Covid. Donc, lorsque l'on sait que c'est le laboratoire français, le laboratoire Pasteur qui a fabriqué le Covid, qui l'a laissé échapper ou diffusé volontairement. Et c'est quand même curieux que pendant à Wuhan, ce qui s'est passé au mois de novembre, c'est qu'il y avait les Jeux Olympiques à Wuhan, les Jeux Olympiques interarmés. Et comme par hasard, les Américains qui arrivent toujours dans le peloton de tête des 3 premiers, ils sont arrivés entre les Tunisiens et les Libanais. Alors soit c'était effectivement des sportifs de haut niveau qui étaient tous malades. Alors est-ce qu'ils avaient déjà attrapé le Covid? On ne sait pas. Quand je dis le Covid, c'est le virus, hein, ce n'est pas la maladie du Covid. Ou bien c'était pas des sportifs de haut niveau, donc ils ont été moyens, même pas bons du tout, et c'est pour ça qu'ils étaient aussi performants que les Tunisiens et les Libanais. Et que donc, si ce n'était pas des sportifs de haut niveau, c'était donc des agents secrets qui étaient là pour diffuser le Covid en question, le SRAS. Voilà. Donc je vous amène à réfléchir, cher docteur, cher professeur. Vous savez, tout le monde peut se tromper. Hein. Le professeur Joyeux s'est trompé récemment. Moi, j'admire beaucoup Henri Joyeux, et peut-être qu'il va en rire d'ailleurs, parce qu'il a dit que le directeur de l'OMS, c'était un médecin. Ben non, c'est pas un médecin, ça n'a jamais été un médecin. C'est simplement un individu qui, dans son pays, a fait une formation de directeur de secteur hospitalier, et puis qui a fait un petit génocide dans son pays. Et puis il a fait même une petite ethnocidie. Hein. Je ne sais pas comment on dit quand on choisit une ethnie pour la tuer. Donc c'est un petit génocide à sa sauce. Donc c'est un criminel notoire, il était sur la liste des criminels, donc des entreprises terroristes. Voilà. Donc je crois que le professeur Joyeux doit revoir sa copie, mais tout le monde peut se tromper et je pense qu'il va en rire parce qu'il va dire oui, je me suis laissé berner parce que ça paraît tellement incroyable que le dirigeant de l'Organisation mondiale de la santé ne soit pas un médecin. Et quand on voit les crétins finis qui causent sur les plateaux, qui sont chirurgiens, urologues, et qui se permettent de raconter des âneries monumentales sur les virus et les vaccins, et quand on voit qu'il y a très peu de personnalités, comme le professeur Toussaint, qui prennent votre défense, c'est vraiment à se taper la tête contre les murs. Mais quand on voit la putain de service de Véran, moi je l'appelle pas Véran, je l'appelle le Varan. Vous savez, c'est l'animal qui s'approche tout doucement d'un buffle
il va le mordiller un tout petit peu juste pour faire une petite plaie. Et l'infection de sa salive et de ses mâchoires va faire une infection qui va créer une septicémie. Et il suffit d'attendre quelques heures pour que le pauvre animal tombe en léthargie, en train d'agonir. Et à ce moment-là, le varan va pouvoir le déguster. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au niveau de notre société. Et la Micron, quand ils viennent dire nous interdisons la scolarisation à domicile, eh bien ça, c'est le plus grand scandale. Ça veut dire vraiment tout le monde sera vacciné. Alors, j'ai poussé ma gueulante sur les tests PCR, j'ai poussé ma gueulante sur les tests. L'armée française a versé à NG Biotech 1 million d'euros pour faire des tests rapides, des tests sanguins, donc une petite goutte de sang, hop, on fait un test rapide. Et puis, quand on essaye de chercher pour savoir à quel pourcentage c'est correct ou c'est pas correct, savoir s'il peut distinguer entre un coronavirus qui est un simple rhume qu'on a eu quelques mois avant, ou si c'est un coronavirus qui s'appelle le Covid-19. Donc, je demande des précisions. Et c'est le flou artistique. Donc, plus on amplifie, plus on va trouver de choses. Et l'inventeur même du test PCR a dit, mais il ne faut pas l'utiliser pour chercher n'importe quoi, parce qu'on va trouver tout et n'importe quoi, autant un cancer d'un poumon qu'un virus, qu'un fragment de virus. Donc voilà. Donc, monsieur Raoult, posez-vous la question de savoir si c'est vrai que le vaccin du Covid, qui va être testé par 25 000 volontaires pour, soi-disant, sauver l'humanité de quelque chose, dites bien que le virus est mutant tout le temps, et que le virus qui a été mis en culture en janvier et février, donc